Bonjour Manuela. Mer- Bonjour collègue. Bonjour, merci de me rejoindre pour cette première vidéo pour toi. Donc tu es quelqu'un qui a fait un coaching avec moi dans le cadre de mon activité de coaching en sensualité et en féminin. Tu as démarré il y a quelques mois et donc on a l'habitude de se tutoyer, c'est la règle en coaching, voilà. Donc on va la garder. Donc Manuela, pour te dire rapidement les choses, je t'ai rencontrée sur le salon de Pierre Vert il y a quelques mois. Nous avons pas mal discuté, tu étais avec ton compagnon et puis à la suite de notre échange, tu es venu écouter la conférence que je faisais sur ce salon. Et puis voilà, j'ai eu le privilège d'être rappelée, tu m'as rappelé quelques semaines plus tard pour démarrer un coaching. Donc j'aimerais que tu nous dises ce qui t'a décidé et quelles étaient tes attentes. Oui, donc voilà, quand j'ai vu ton affiche Le féminin comme chemin d'éveil, ça m'a tout de suite parlé, puisque j'étais déjà dans un certain cheminement depuis 2013. Et fin donc 2019, on me parlait beaucoup de masculin, féminin, yin-yang. Et ce titre donc m'a parlé. Et en venant à la conférence, donc j'ai dit OK, j'y suis, c'est là que je dois être. Et du coup, on a commencé donc la première séance de prise de connaissance. Et Oui, là, c'est sûr, c'était de plus en plus confirmé en dedans de moi que je me trouvais au bon endroit. Donc, mon attente, c'était de mieux comprendre, avoir du sens de ce féminin, de ce masculin, de ce yin, de ce yang dont on me parlait tant. oui, Et surtout, quand on a commencé le coaching, j'ai compris, j'ai vu que j'étais loin en fait de ce que ça voulait vraiment dire, la féminité. Ça prenait un autre sens, une autre cohérence avec déjà ce que tu m'apprenais et oui. puis en cours de route avec les exercices à faire. D'accord. Donc en fait, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment ça s'est passé et est-ce qu'il y a des choses que tu as beaucoup aimées, moins ou voilà, commenter un peu le travail, les séances. Oui, donc la première séance, ça a été assez douloureux. Et pendant les 3 premières séances, je savais vraiment pas où tu voulais en venir parce que j'étais complètement perdue. Et je pensais qu'on allait tout de suite parler de ce que je pensais en fait hein, dans ma tête à la base par rapport au féminin. Et au fur et à mesure, donc il m'a fallu quand même 3 mois pour déconnecter du mental parce que c'était l'un des buts, c'était le but surtout, pour me connecter au corps. Et heureusement que avec les séances, il y a des écrits, il y a de l'explication par rapport à ce que tu dis, et surtout le fait que tu travailles par rapport à notre intuition ou à ton intuition. Et ça évite aussi les fausses routes, j'ai pu m'apercevoir, parce que parfois je voulais travailler un point, alors que toi, ton intuition te disait de travailler plutôt ce point, Oui, et ça tombait juste. Et pourquoi aussi tu avais cette intuition à mon arrivée à la séance, c'est parce que entre-temps, entre les séances, il y a oui, des petits intermèdes téléphoniques où on peut appeler si on ressent le besoin. Et là, ça me remettait sur les rails. Parce oui. qu'avec, c'est vrai, ce mental, on a tendance à se disperser et à s'éloigner du corps. Et ce que j'ai aimé, donc, c'est déjà le cahier dans lequel on peut noter ses ressentis. Comme Oui. ça, on va pas à pas. Et puis, ces intermèdes téléphoniques aussi qui sont importants parce que quand pour l'une des actions, j'ai eu beaucoup de difficultés, c'était bien de t'avoir au téléphone pour pouvoir déjà sortir le fond de la difficulté de façon à arriver à faire l'action demandée. D'accord. Voilà, en gros. Ouais. Et ça s'est passé dans un temps assez court, donc, toutes ces séances. Oui, oui. Donc, le coaching, il dure 3 mois et c'est très, très bien. Donc, avec des séances réparties selon notre emploi du temps à nous aussi, c'est Oui, vrai. Moi, j'avais oui, la chance d'avoir un emploi du temps assez concis. Et c'est très, très bien que ça soit concis, qu'elle soit concis, rapproché, je veux dire, les séances, parce que c'est comme battre le fer pendant qu'il est chaud. On n'a pas le temps
de trop revenir au mental et on suit le fil directeur de la connexion au corps. D'accord. Voilà. Et donc, avec ton corps aujourd'hui, comment tu te sens? Ah, mais c'est top! Ça me ramène chaque fois à cette citation de, alors c'est Paul Salomon, non, Oui, c'est Jacques Salomé plutôt, oui, qui dit: Mon corps, depuis que je t'ai rencontré, je ne te lâcherai plus, nous vieillirons ensemble. Parce qu'il faut savoir que j'ai découvert en fait déjà que j'avais un corps qu'en 2013. oui, Avant, je n'étais qu'un cerveau. Et du coup, là, avec toi, c'est vrai que le plus difficile, ça a été parce que d'accord, on m'avait dit, tu as un corps, d'accord, il faut l'écouter, etc. oui, Mais avec toi, avec le coaching, c'est là qu'a pris tout le sens de ce que mes thérapeutes me disaient au début: écoute ton corps, écoute ton cœur. Et je ne savais pas, je me demandais, mais lequel écouter, etc. oui, Et là, ça prend tout son sens. oui, On écoute le corps oui, et entre-temps, avec d'autres, avec le sommet de la conscience, entre autres, hein, pour faire un petit aparté, j'ai compris que le corps, à ce moment-là, nous permet d'entendre avec le cœur oui. ce que nous dit l'âme. Voilà. Mhm. Mais c'est vrai que l'âme va nous parler éternellement, le cœur va nous parler éternellement. Pour moi, hein, personnellement, je suis convaincue maintenant que s'il n'y a pas ce retour profond, vraiment cet enracinement, cet ancrage dans le corps, eh Oui, bien, on passe à côté de beaucoup de choses. d'accord. Voilà. Et maintenant, tout est beaucoup plus cohérent pour moi. Oui, Même mes tristesses ou mes difficultés, parce qu'à ce moment-là, je sais que, ouf, je peux me poser, revenir au corps et repartir. Et il y a pas d'urgence. C'est ce que d'accord, j'ai appris aussi, hein. Donc, le d'accord. Donc, ça veut dire que tu repars de ce coaching aussi avec tes propres outils. début, si on est du 2000 à l'heure, mais ce n'est pas impossible. C'est faisable. Oui. Voilà. On me dit que la connexion est un peu instable, donc j'ai parlé sur toi, je ne sais pas ce que ça donnera, mais on verra au Euh, résultat. Et donc, je disais qu'en fait, tu as développé tes propres outils, c'est-à-dire que même une fois sorti des séances, tu es doté aujourd'hui d'un petit outil pour aller bien ou mieux en tout cas. oui, oui, parce que au fur et à mesure des séances, c'est comme si on enlevait donc une carapace, un morceau de carapace à chaque fois de ces anciens réflexes qu'on avait, ces anciennes pensées, ces anciennes postures aussi, etc. par rapport aux choses. Et à chaque séance, donc il y a un bout de carapace qui est passé, qui est cassé et qui est remplacé, enfin même pas remplacé, mais je veux dire son vrai moi sort, son vrai soi ressort. Et du coup, ce qu'on a acquis à chaque pas, ben, on ne revient pas en fait en arrière là-dessus. Et donc, au sortir des séances, là, je sais, vers l'avant-dernière ou la dernière séance pour moi, peut-être que pour d'autres personnes, ça peut être avant, eh bien, je pouvais être capable de voir les ressources dont je dispose et que je ne soupçonnais même pas. Voilà, Voilà. c'est ça. Et c'est surtout aussi cette approche avec ce qui nous dirige en quelque sorte en dedans, que les personnes qui participeront aux séances vont découvrir. Je ne veux pas trop tout dévoiler quand même. Eh bien, quand on apprend justement à faire connaissance avec son en dedans, avec ce qui nous dirige depuis l'enfance, etc., eh bien, on comprend mieux et on reprend mieux la main, en fait. Voilà. Et D'accord. là, il n'y a plus question d'être dirigé, etc. On est plutôt guidé par son intuition, son corps, son cœur. Très Voilà. bien. Oui, donc effectivement, il y a une séance qui nous permet d'aller voir quelles sont nos ressources et on peut s'appuyer sur ces piliers qui nous sont très utiles. D'accord. Et donc là, tu as terminé le coaching. Maintenant, est-ce que comment tu vis un petit peu les choses? Donc, tu viens de nous expliquer que quand même, tu as de quoi faire et maintenant, tu connais Oui. les réponses pour pas être trop mal.
tu te projettes assez volontiers aujourd'hui plus facilement. Donc déjà, tu as accepté de faire cette première vidéo. Donc un bravo et un très grand merci. Et parce que ça n'est pas simple de parler de ce sujet, parce que à des moments, on contacte aussi dans cette nature de coaching l'intime. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que c'est la première fois que j'accepte volontiers un échange visuel où on Oui, me voit. oui, Et du coup, là, je me sens beaucoup plus forte. C'est sûr que maintenant, je peux dire que tout va bien. Ça, on oui, l'apprend en cours de coaching. Et surtout, voilà, pour reprendre un peu cette image, c'est comme si depuis tout le cheminement que j'ai fait, depuis 2013, j'avais une paire de chaussures qui m'a servi, j'en ai changé entre-temps, etc. Et puis là, maintenant, au bout, justement, fin 2018, fin 2019, je sentais qu'il fallait que je rentre dans une nouvelle dynamique, que je sorte de cette dynamique de cheminement que j'avais quand même, pour entrer dans ma dynamique à moi, bien propre à moi. Et justement, trouver le coaching, participer au coaching, c'est comme justement avoir finalement une super belle paire de chaussures, bien neuve, bien brillante et tout, et qui nous mène loin et bon en chemin, et long en chemin. Et elle n'est plus serrée parce qu'au bout d'un moment, on sent que même si on a cheminé, même si on a laissé des petites choses, on a jeté des biberons, des doudous, etc. anciens, on sent bien qu'à un moment, la chaussure, il y a encore des petites choses, des petits bouts de cailloux. J'ai justement les petits bouts de cailloux du mental. Et oui, là, avec le coaching, eh bien là, la chaussure, elle sert mais pile oui, poil, elle tombe pile poil, et là, on peut bien mieux avancer. Alors, ce que ça a changé aussi dans ma vie, c'est déjà mes relations aux autres, mes relations au monde, le monde, les autres, que j'aimais toujours dire les autres m'ont fait ci, les autres m'ont fait ça. Mes relations aussi avec mes proches, et puis ma relation aussi à moi-même pour surmonter certaines petites difficultés. C'est vrai que j'ai tendance à faire d'un petit caillou, mais une énorme montagne. Et là, maintenant, ça va. Si je n'ai plus cette précipitation de faire les choses parce que même si je sais qu'il y a un délai assez long, eh ben, il y a comme un moteur de temps qui se met en route. Et à ce moment-là, je sais que je peux me poser, je peux respirer et repartir tout doucement dans l'action qui m'effraie ou que je ne sais pas par quel bout commencer. Voilà. Évidemment, euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on le sent petit à petit. C'est vraiment comme un petit bourgeon et qui, petit à petit, on le voit s'ouvrir au fur et à mesure. oui, Mais à ce moment-là, il est déjà bien, ça veut dire en tout cas qu'il est déjà bien ancré. Voilà. oui, Ce coaching, ce que j'ai appris dans le coaching est bien ancré et après, on peut cheminer tranquille. c'est ça. Voilà. On sait bien que la connaissance de soi, c'est une histoire d'une vie. Et Tout que à fait. donc là, c'est un outil qui t'a permis d'ouvrir des portes et Oui. puis tu vas poursuivre ainsi avec cet acquis. Oui, D'accord. oui, oui. Et j'invite donc toutes ces femmes en chemin ou qui découvrent le coaching, eh ben, je les invite à emprunter donc ce chemin. C'est tout bénéf pour elles. Ce sera tout bénéf pour elles. C'est tout bon. Voilà. En tout cas, merci pour tes propos, ta sincérité et puis au plaisir de se recroiser parce que ma conférence, elle évolue et tu pourras le constater bientôt. En tout cas, à très bientôt et un grand, grand merci de m'avoir rejoint et d'avoir accepté de faire ce duo, cette vidéo ensemble. À très Oui, bientôt. c'est moi qui te remercie, Colette. Au Merci revoir beaucoup. Manuela. Au revoir. Au revoir, Colette.